Vous savez, 400 ans de Yovoda, suivi directement de 100 ans de colonisation, auquel on rajoute directement 60 ans de néocolonialisme, nous ont complètement retourné le cerveau en tant que peuple noir. Même si on ne s'en rend pas compte forcément, c'est quand même la vérité. Je vais ressortir deux preuves de ce que je viens d'affirmer à travers cette vidéo énormément inspirante du discours de Samuel Eto'o à l'occasion de la première cérémonie du Ballon d'Or camerounais après 30 longues années d'absence. Premièrement, on a le cerveau retourné et complexé parce qu'on passe le temps à pleurnicher qu'ils ne récompensent pas comme il se doit les artistes noirs du cinéma ou de la musique dans leur cérémonie. Ils ne récompensent pas les sportifs noirs comme il se doit, et c'est le cas du Ballon d'Or européen qui a été remporté une seule fois seulement par un Africain du nom de George Weah, alors que d'autres Africains comme Samuel Eto'o ou Sadio Mané le méritent aussi amplement. Plutôt que de pleurnicher et de se plaindre, nous pouvons aussi agir avec fierté, liberté mentale et dignité comme Samuel Eto'o en organisant nous-mêmes nos cérémonies et en leur conférant le prestige nécessaire. La même chose avec la polémique actuelle de l'interdiction de visa pour Dubaï à plusieurs pays africains. Agissons avec fierté et dignité en construisant nos pays africains et en faisant du business entre nous. Nous pouvons aller faire du tourisme et du business au Sénégal, qui a le très majestueux monument de la Renaissance africaine qui fait 52 mètres, donc plus grand que la Statue de la Liberté qui fait 46 mètres sans son socle. Ou encore, on peut aller au Bénin qui abrite le magnifique monument Amazon qui fait 30 mètres. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Voici la deuxième preuve que notre passé a toujours un impact négatif sur notre mental et notre organisation sociale. Avec l'action de l'envahisseur extérieur qui a posé les bases en assassinant tous les leaders compétents et méritants pour installer ses marionnettes, nous nous sommes retrouvés dans des pays où le plus souvent, dans l'administration publique, ce ne sont pas les autorités compétentes et méritantes qui tiennent les rênes. Or, regardez pour une fois qu'un leader local compétent et méritant comme Samuel Eto'o a réussi à se battre pour tenir les rênes de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez le travail formidable qu'il réalise. Ah, où en serait l'Afrique si elle n'avait pas perdu pendant 400 ans une grande partie de ses bras et de ses cerveaux? Où en serait l'Afrique si ses leaders patriotes, compétents et méritants, n'avaient pas été assassinés lâchement au moment des indépendances? Notre génération, celle qui a aujourd'hui plus ou moins la quarantaine, est celle qui est en train de prendre la relève petit à petit. Une grosse responsabilité repose sur nos épaules quant à l'avenir libre, digne et prospère que nous voulons pour notre Afrique. Nous avons un continent à bâtir. Bienvenue au Palais des Congrès à l'occasion de cette cérémonie du Ballon d'Or camerounais que nous organisons après 30 ans d'interruption. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes affectueuses salutations aux héros du jour, les joueuses, les joueurs, les encadreurs, les présidents de clubs et les arbitres, nominés ou non. Merci de faire revivre notre football. C'est grâce à vos efforts que nous pouvons nous retrouver ici ce soir pour cette cérémonie magnifique. Je salue également les anciens footballeurs ici présents. Votre soutien à nos jeunes et vos conseils aux encadreurs nous obligent. À vous, chers dirigeants du football, force agissante
De la base au sommet, j'adresse toutes mes félicitations pour les efforts consentis par chacun de vous en vue de réconcilier la famille du football. Au début de mon mandat, j'avais promis d'œuvrer à dialoguer pour taire les conflits. Tout le monde peut le constater pour s'en féliciter. Nos problèmes se règlent désormais chez nous et non plus au tribunal arbitral du sport en Suisse. Je vous prie d'applaudir pour vous-même. Merci. Je vous encourage à continuer ainsi. En ce qui me concerne, ma porte sera toujours ouverte. Ma disposition au dialogue et à la concertation reste entière. Mesdames et messieurs, nous voici rassemblés ce soir pour récompenser les meilleurs, ceux qui reviennent à célébrer le goût de l'effort, l'éclat du talent, la reconnaissance du mérite, la valeur du travail et les promesses de lendemain meilleurs. Commençons par le goût de l'effort, sans lequel il n'y aurait pas de sport. Ajoutons-y l'esprit de compétition, sans lequel aucun sportif ne connaîtrait ses propres limites. Et quand elles sont connues, ces limites sont appelées à être dépassées. C'est le sens même de notre présence ici. Nous avons ressuscité cette cérémonie, mise en sommeil pendant 3 décennies. Pour décerner des récompenses individuelles, parce que le succès d'une équipe est une somme d'efforts individuels. Nous devons les reconnaître et les récompenser à leur juste mesure. Encourageons nos compétiteurs, nos entraîneurs et nos arbitres pour qu'ils excellent ici et ailleurs. Reconnaissons les efforts des présidents de clubs, sans lesquels il n'y aurait pas d'équipe, ni de compétition. Chers présidents, chers collègues, vos nuits sans sommeil, vos fins de mois difficiles et vos agendas contraints peuvent vous paraître une sacerdoce, mais continuez à tenir. Nous marcherons à vos côtés et nous gagnerons ensemble. Chères familles du football, nous sommes ici ce soir pour célébrer la valeur du travail, celle qui nous place au cœur de notre idéal républicain. En effet, le travail constitue, avec la patrie et la paix, la devise de notre pays. C'est pourquoi, depuis notre élection à la tête de la FECAFOOT, nous œuvrons à mettre en place des réformes pour relancer non pas seulement nos compétitions, mais aussi l'ensemble de l'écosystème qui fait du football une industrie génératrice d'emplois et de plus-value. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, nous a gratifiés d'un parc d'infrastructures parmi les meilleurs en Afrique, voire dans le monde. Nos stades vont coûter cher en entretien et en maintenance aux contribuables, mais ne sont pas une charge. Ils sont une opportunité. Avec le concours de tous, nous les rentabiliserons. Pendant la saison qui s'achève, les playoffs se sont joués à Garoua et on a eu un succès populaire encourageant. Le tournoi Interpol à Limbé a connu un engouement que l'on croyait définitivement révolu. La finale de la Coupe du Cameroun a bénéficié d'une affluence inédite et pour un coup d'essai, le trophée des champions joué à Bafoussam a été un coup d'1 mètre. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer la reconnaissance du mérite. Les prix de ce jour participent de la reconnaissance du talent et du travail individuel. Ils participent aussi de la valorisation du football en tant que secteur d'activité. Les footballeurs ne sont pas une caste d'exclus. Le football n'est pas un emploi subalterne dans la hiérarchie sociale. C'est pourquoi nous avons décidé de hausser les salaires des joueurs, d'octroyer des subventions conséquentes aux clubs,
de souscrire à une bonne police d'assurance et la négociation pour un statut particulier du footballeur est toujours en cours avec la CNPS. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir le patron de la CNPS. Pour être considéré, le footballeur devrait être digne et respectable. Cette vision est porteuse, mesdames et messieurs, d'une promesse de lendemain meilleur. Mon rêve est d'offrir à nos jeunes footballeurs le meilleur environnement possible dans notre triangle national pour qu'ils réalisent leurs rêves ici, vivent de leur métier ici, fondent une famille ici, s'épanouissent ici et non dans un ailleurs lointain et incertain. Enfin, chers invités, à l'heure où nous tirons vers la fin de cette cérémonie qui clôture la saison finissante, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à nos chers lions indomptables, dignes et valeureux ambassadeurs du Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar. Monsieur le sélectionneur, vous avez déjà votre ordre de mission. Vous savez ce qui vous attend. Chers cadets, notre gouvernement a consenti à de lourds efforts pour vous aider à donner le meilleur de vous-même. Sachez compter sur le soutien de la Fédération pour réaliser le meilleur parcours possible. Je termine en saluant l'ensemble du jury du Ballon d'Or camerounais. Les équipes de la Fédération camerounaise de football, les prestataires extérieurs, les sponsors, les chaînes de télévision qui retransmettent en direct cette cérémonie. Merci à la CRTV, Canal 2, STV, LTM, Vision 4, Balafon TV, B-News, vous tous qui avez accompagné cette expérience pionnière. Vous avez accompli un travail remarquable. Avec vous, nous ferons mieux l'année prochaine. Je félicite enfin les lauréats de ce soir. Comme dit une célèbre réclame, vous le valez bien. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.